Bonjour, ceci est le cours pour les 2S3 pour le mercredi 10 juin. C'est donc la correction d'un DM. L'espace est muni du repère orthonormé d'unité 1 cm. On considère les points A, B, C et D de coordonnées 2, 1, 4, 4-1, 0, 0, 3, 2 et 4, 3, 2. Donc on doit donner une représentation paramétrique de la droite CD. Donc si on connaît bien son cours, on est capable de dire qu'on a besoin du vecteur CD. Donc le vecteur CD, donc on prend les coordonnées de D. Les coordonnées de D, c'est donc 4, 3 et moins 2, auxquelles on enlève les coordonnées de C, qui sont donc ici 0, 3, 2, 0, 3, 2, ce qui fait qu'on obtient le vecteur CD de coordonnées 4, 0, moins 4. Du coup, comme on va prendre le point C ou point D, peu importe, mais ici je vais choisir le point C du coup, de coordonnées 0, 3 et 2. Du coup, je peux directement donner le système paramétrique de la droite CD. C'est donc un système qui va comporter 3 lignes, x égale, y égale, z égale. Et puis on va donc prendre l'abscisse de C, c'est-à-dire 0, plus 4 fois t. On va ensuite prendre 3 plus 0 fois t, c'est-à-dire 0. Et enfin, on va prendre 2 moins 4 fois t. Et on va bien indiquer que t appartient à R. Donc voilà le système paramétrique de la droite CD pour cette première question. Je ne sais pas, j'ai perdu ma souris. Pourquoi j'ai perdu ma souris? Parce que j'ai mon bras pas en l'air. Question suivante, soit M un point de la droite CD, donc ça veut dire que M vérifie le système paramétrique, déterminer T pour que BM carré soit minimal, en déduire les coordonnées de M pour que BM soit minimal. Donc ici, il faut reprendre donc les coordonnées de M, donc M il appartient à la droite CD, donc ça veut dire que si M est de coordonnées x, y et z, alors eh bien, on a x égale y égale z égale, et on va reprendre le système paramétrique de CD, c'est-à-dire 4t, 3t et 2 moins 4t, donc 3t, j'ai déjà oublié, alors 3, non, ça commence mal, c'est 4, je suis pas réveillé, donc 4t, 3 et 2 moins 4t. Donc 4t, 3 et 2 moins 4t. Le point B, lui, est de coordonnées, on le récupère ici, le point B est de coordonnées 4, moins 1, 0. 4, moins 1, 0. Donc on peut évaluer BM carré. Et bien BM carré, c'est xm moins xb au carré, plus ym moins yb au carré, plus zm moins zb au carré. Normalement, il y a une racine et ici, il n'y a pas de carré, mais voilà, la formule donne ça. Donc, ce qui fait que xm, ça fait donc 4t, moins xb, c'est-à-dire moins 4, le tout au carré, plus ym, c'est-à-dire 3, moins yb, ça fait donc plus 1, au carré, plus zm, c'est-à-dire 2 moins 4t, moins zb, c'est-à-dire moins z0, c'est-à-dire ici 2 moins 4t au carré. Il ne reste plus qu'à développer tout ça. 4t élevé au carré, ça fait 16t au carré. Ici, on a un double produit, 4 x 4, 16 x 2, 32. Donc, moins 32t, plus 16. Ici, 3 plus 1, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Et enfin, ici, on développe. Ça fait donc 2 au carré, ça fait 4. Double produit, ça fait 2 x 4, 8 x 2, 16t. Et enfin, plus 16t au carré. Donc au final, on obtient un magnifique polynôme du second degré, 32t au carré, moins 48t, plus, alors 16 et 16, ça fait 32, 32 et 4, ça fait 36, donc plus 36.
Nous sommes donc face à un polynôme du second degré, donc nous savons que ce polynôme a soit un maximum, soit un minimum, ça dépend de son orientation. Donc on va regarder ici le signe de A. Donc ici, dans AT au carré moins plus BT plus C, ici on peut dire que A égale 36, dans bien sûr une forme AX au carré plus BX plus C, polynôme du second degré, qui est positif. Donc nous savons que le polynôme va avoir une forme en vallée, et donc il va forcément y avoir un minimum. D'accord ? On peut donc dire que ce minimum, d'ailleurs, sera, d'après le cours, atteint par la valeur moins B sur 2A en T égale à moins B sur 2A. Donc du coup, on va pouvoir calculer T. Donc je passe à la ligne suivante. Ici, on va donc indiquer que BM carré est un polynôme du second degré. Et on peut tout de suite donner son tableau de variation, puisque c'est une fonction de référence. Donc ici, on peut mettre BM carré. Et on sait qu'ici, on va avoir moins l'infini et ici, plus l'infini. On va avoir moins B sur 2A, on va le calculer ici. C'est donc 48, moins 48, divisé par 2 fois 32. C'est-à-dire 48 sur 64, qui se simplifie. Alors ici, on va pouvoir diviser par 16. Donc en divisant par 16, 3 fois 16, ça fait 18. 4 fois 16, ça fait 64. Donc on obtient T égale 3 quarts. Donc ici, 3 sur 4. Ici, donc 3 sur 4. Ici, on a une première partie décroissante et une partie croissante. Et donc ici, on peut donc dire que BM carré est minimal pour T égale 3 quarts. Une autre façon de faire, si on ne connaît pas son cours sur le polynôme de second degré, c'est tout simplement de dériver 32t au carré moins 48t plus 36 et d'étudier le signe de la dérivée et de voir qu'il est positif, que cette dérivée est négative entre moins l'infini et 3 quarts et qu'elle est positive entre 3 quarts et plus l'infini. Donc pour terminer, BM carré étant minimal, pour T égale 3 quarts, il faut donc en déduire les coordonnées de M. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette valeur de T égale 3 quarts et on va aller la réinjecter dans le système paramétrique ici, à la place du T qui est là et à la place du T qui est ici, pour obtenir X, Y et Z. Donc du coup, on va obtenir le point M en écrivant la chose suivante. Donc pour terminer, on prend donc les coordonnées de M en fonction de T. On sait que T vaut 3 quarts, donc on injecte à la place de T, on met la valeur 3 quarts exactement ici et là. Donc du coup, on obtient X égale 4 fois 3 quarts, ce qui fait 3. Y égale 3, cette valeur ne dépend pas de T, donc ça ne change rien. Et enfin, Z est égal à 2 moins 4 fois 3 quarts, ce qui fait 2 moins 3, ce qui fait moins 1. Donc M est coordonné 3, 3, moins 1. On va donc pouvoir passer à la question suivante. Dans la question suivante, on note H, le point de la droite CD, ayant pour coordonnées 3, 3, moins 1. On doit vérifier que les droites BH et CD sont perpendiculaires. Donc, pour vérifier que BH et CD sont perpendiculaires, on va tout simplement regarder leur vecteur directeur. Un vecteur directeur de la droite BH, c'est donc BH. Donc, on va calculer les coordonnées de BH. Donc, ici, on va écrire BH. Et puis on va mettre les coordonnées. Alors ici les coordonnées de H sont donc 3, 3, moins 1, auquel on enlève les coordonnées de B. Donc coordonnées de B qui sont ici, c'est 4, moins 1 et 0. Donc 4, moins 1 et 0. Et 0. Donc du coup 3 moins 4 ça fait moins 1, 3 plus 1 ça fait 4, moins 1 moins 0 ça fait moins 1.
Donc le vecteur BH est ici. Le vecteur CD, on l'a déjà calculé, donc on va récupérer ces coordonnées dans le début de l'exercice, c'est-à-dire ici, le vecteur CD c'est 4, 0, moins 4. Et ici, pour savoir si deux vecteurs sont orthogonaux, il faut donc calculer le produit scalaire. Donc ici, BH scalaire CD. Et on va donc calculer le produit scalaire. Donc on va donc faire moins 1 fois 4, suivi de plus 4 fois 0, plus moins 1 fois moins 4. Et si ce produit scalaire est nul, eh bien ça fera donc deux vecteurs orthogonaux. On calcule, moins 1 fois 4, ça fait moins 4. 4 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Donc on est face à moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ici, on peut donc dire que BH et CD, les vecteurs, sont orthogonaux. Et la conclusion, c'est donc que BH est perpendiculaire à CD. Nous pouvons passer à la question suivante. On doit montrer que l'aire du triangle BCD est égale à 12 cm². Donc là, il faut arriver à faire la synthèse de l'ensemble des questions. Ici, l'idée, c'est qu'on a un triangle BCD. BCD, comme ceci, B, C et D. On a montré que le point H appartient à la droite CD et qu'il est orthogonal à CD. Donc ça veut dire qu'ici, la droite BH se situe comme ceci. Et donc, l'aire du triangle BCD, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. C'est donc la longueur CD multipliée par la longueur BH, qui est la hauteur du triangle, le tout divisé par 2. Donc du coup, il faut calculer la longueur CD. Donc pour calculer la longueur CD, on va utiliser la formule de cours. Donc c'est racine carrée des coordonnées, de la somme des carrés des coordonnées de CD. Les coordonnées de CD, je le rappelle, elles sont ici, c'est 4, 0 et moins 4. Donc ça fait 4 au carré, plus 0 au carré, plus moins 4 au carré. Ce qui fait l'ensemble à 4 au carré, ça va faire 16. 0 au carré, ça va faire 0. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc ici, ça fait racine carrée de 32. On va calculer les coordonnées de BH. Pas les coordonnées, la longueur BH. Donc là, la longueur BH, ici, je ne sais pas si on l'a calculé ou pas. Ici, on a le vecteur BH. Donc ici, moins 1, 4 et moins 1. Donc racine carrée 2, moins 1 au carré, plus 4 au carré, plus moins 1 au carré. Ce qui fait donc racine carrée de 1 plus 16 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 18. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer l'aire. Donc l'aire de BCD, c'est donc racine carrée de 32 fois racine carrée de 18, le tout divisé par 2. Racine carrée de 32 va pouvoir se simplifier. Alors, soit on a une calculatrice correcte et on peut directement donner ça rapidement, mais racine carrée de 32, c'est donc 16 fois 2. La racine carrée de 18, elle, c'est 9 fois 2, le tout divisé par 2. Donc après simplification, ça fait donc 4 racines carrées de 2 fois 3 racines carrées de 2 sur 2. Et là, il ne reste plus qu'à calculer. 4 fois 3, ça fait 12. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Le tout divisé par 2, ça fait 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc ici, on trouve bien 12 cm². Alors, on va même rajouter cm² ici. Donc voilà pour le calcul de cette question petit c. Et on va pouvoir passer à la question suivante. Troisièmement, petit a, on vous demande de démontrer que le vecteur n, ici il manquait une flèche, de coordonnées 2, 1, 2, était un vecteur normal au plan BCD. Donc ici, on peut faire un petit dessin pour illustrer la chose. Donc le plan BCD, on a vu que c'était un triangle BCD. Et donc, si on veut que le vecteur soit normal, eh bien, il faut donc que ce vecteur n
soit normal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc l'idée, c'est de prendre les vecteurs qu'on connaît. Dans ce plan, on connaît déjà le vecteur CD, donc on va aller déjà calculer CD scalaire n. Donc première étape, CD scalaire n. Donc CD, je rappelle ses coordonnées. Alors CD, je vais les chercher. C'est 4, non, c'est moins 4, ou c'est 4 ? C'est 4, 0, moins 4. Donc 4, 0, moins 4. Scalaire n, qui lui est de coordonnées 2, 1, 2. Donc au niveau d'un calcul, ça fait donc 4 fois 2, plus 0 fois 1, moins 4 fois 2. Et donc ça fait 8 plus 0 moins 8, et ça fait 0. Donc première étape, on peut donc dire que CD et N sont orthogonaux. Il faut maintenant démontrer que N est un vecteur directeur, est normal, et orthogonal à un autre vecteur que CD, donc soit BC, soit BD, soit BH, parce qu'ici il ne faut pas oublier qu'on a le point H là, qui traîne. Alors le plus rapide, c'est de prendre BH, à moins qu'on ait déjà calculé le vecteur BC ou le vecteur BD. Donc je vais aller regarder. Donc BH il est là, et on a le vecteur CD qu'on a déjà utilisé, donc on ne va pas pouvoir le réutiliser, et on va utiliser le vecteur BH du coup. Donc le vecteur BH, on reprend ses coordonnées. Le vecteur BH, on sait qu'il est à l'intérieur du plan BCD, ça pose aucun problème. Donc BH, d'après le calcul précédent, c'est moins 1, 4 et moins 1. Donc moins 1, 4 et moins 1. Scalaire, le vecteur n qui est de coordonnées 2, 1, 2. Et on calcule moins 1 fois 2, plus 4 fois 1, plus moins 1 fois 2. Au total, ça fait moins 2, plus 4, moins 2. Au total, ça fait bien 0. Donc ici, BH et N sont orthogonaux. Revérifions quand même que BH et CD ne sont pas des vecteurs collinéaires. Ici, par exemple, pour passer de moins 1 ici à 4, eh bien, il faut multiplier par moins 4. Pour passer de moins 1 à moins 4, si je multiplie par moins 4, j'obtiens plus 4, ça ne marche pas. Et puis encore moins, si je multiplie 4 par moins 4, j'obtiens certainement pas 0. Donc ici, on va rajouter une observation. Donc les coordonnées de CD et BH ne sont pas proportionnelles. Donc, le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan BCD. Et là, il y a un théorème de cours qui dit que si vous êtes orthogonal à deux vecteurs non collinéaires d'un plan, alors vous êtes normal au plan E. Donc, le vecteur n est normal à BCD. Fin de la question 3.1. Du coup, si le vecteur n dont les coordonnées sont... Alors les coordonnées sont 2, 1 et 2. Si le vecteur n est un vecteur normal de BCD, et bien du coup on peut en déduire que BCD aura une équation cartésienne du type 2x plus y plus 2z plus petit d égale 0.
je rappelle la méthode. Ici, il faut que les coefficients 2, 1 et 2 deviennent les coefficients A, B, C et D, A, B et C, pardon, de l'équation cartésienne. Il ne reste plus qu'à trouver D. Pour cela, on va utiliser les coordonnées d'un des points. On va donc dire que or B de coordonnées, et là je ne sais plus ces coordonnées, je vais essayer de les chercher quelque part. Le point B est de coordonnées, c'est au tout début je crois, 4, moins 1, 0. 4, moins 1, 0. Donc les coordonnées de B vont vérifier l'équation de BCD, c'est-à-dire que 2 fois 4 plus moins 1 plus 2 fois 0 plus petit d égale 0. 2 fois 4, ça fait 8, auquel j'ajoute moins 1 et 0, ça fait donc 7 plus d égale 0, ce qui fait d égale moins 7. Donc conclusion, l'équation cartésienne de BCD s'écrit donc 2x plus y plus 2z moins 7 égale 0. Et nous passons à la question suivante. Pour la question suivante, il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Ce que l'on sait, c'est que A passe par delta, donc ici A appartient à delta, et je vais aller récupérer les coordonnées de A. Donc les coordonnées de A sont tout au début de l'exercice, c'est 2, 1 et 4. Donc 2, 1 et 4. Et elle est orthogonale au plan BCD. Donc ici on va écrire et delta est orthogonale au plan BCD. Si elle est orthogonale au plan DCD, il ne faut pas oublier la situation. Donc on a le plan BCD, par exemple ici B, C et D. Nous savons que BCD admet un vecteur normal qui est petit n, ici, et nous parlons de la droite delta, et nous savons que la droite delta, elle est orthogonale au plan BCD, donc ça c'est delta, et donc ça veut dire que finalement le vecteur n va être un vecteur directeur de la droite delta. Donc ici on va l'écrire, donc le vecteur n, donc on va chercher les coordonnées, c'est donc, ils sont ici 2, 1, 2, est un vecteur directeur de delta. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour faire l'équation paramétrique, puisque on sait qu'il faut un vecteur directeur et un point passant par la droite. Donc ici, on va pouvoir écrire x, y, z, qui va être égal à 2, 1, 4, les trois coordonnées de A, plus 2 fois, alors ici je vais utiliser pas la même variable que pour la droite paramétrique précédente, donc ici je vais utiliser par exemple, disons U, plus 2U, plus 1U, c'est-à-dire plus U, plus 2U. Il faut maintenant démontrer que le point I d'intersection de la droite delta et du plan BCD a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers et 8 tiers. Donc ici on va donc récupérer le système paramétrique de delta, donc x, y, z égale à 2 plus 2u, 1 plus u et 4 plus 2u. Et on va dire que on veut trouver le point M de coordonnées x, y, z qui appartiennent aussi au plan BCD. Donc on va récupérer les coordonnées, l'équation cartésienne de BCD. Donc l'équation cartésienne de BCD, elle est ici, 2x plus y plus 2z moins 7. J'ai dû oublier, 2x plus y plus 2z moins 7. Donc 2x plus y plus 2z moins 7 égale 0. Évidemment, on va donc injecter les coordonnées x, y, z paramétriques
issus de la droite delta, hein, puisque si vous avez bien compris, ceci concerne la droite delta et ceci concerne le plan BCD. On va donc, pour dire que x, y et z vont vérifier l'équation cartésienne de BCD. Donc ça signifie que 2 facteurs de 2 plus 2u plus 1 plus u plus 2 facteurs de 4 plus 2u moins 7 égale 0. Ce qui fait 2 fois 2, 4, plus 4u, plus 1 plus u, plus 8 plus 4u moins 7, qui vaut 0. On additionne tous les u, ça fait 4u plus u plus 4u, ça fait donc 9u, et 4 plus 1 plus 8, ça fait 13, 13 auquel j'enlève 7, ça fait 6. Donc ça fait plus 6 égale 0, donc ça fait u est égal à moins 6 sur 9, soit u est égal à, en divisant en haut et en bas par 3, moins 2 sur 3. Donc moins 2 sur 3, c'est donc le moment sur la droite delta où le point I est l'intersection de la droite delta et du plan BCD. Donc du coup, retour ici, le U égale moins 2 tiers, on va le rajouter dans les 3 équations du système paramétrique de la droite delta pour connaître les coordonnées de I. Donc concrètement, on va donc écrire que... Ah, pourquoi j'écris en rouge? On ne sait pas. On va donc écrire que x, y, z est égal à, alors, 2 plus 2u, ça fait donc 2 plus 2 fois moins 2 tiers. Y égale à 1 plus u, ça va faire 1 moins 2 tiers. Et enfin, z est égal à 4 plus 2u, donc 4 plus 2u, c'est-à-dire 4 fois moins 2 tiers. Il ne reste plus qu'à calculer ces valeurs. Donc 2 plus 2 fois moins 2 tiers, ça fait donc 2 plus moins 4 sur 3. On met bien sûr au même dénominateur, donc fois 3 fois 3, ça fait 6 moins 4, le tout sur 3. Donc 6 moins 4, ça fait 2 tiers. Ici, on met aussi au même dénominateur, donc ça fait 3 et fois 3. Ça fait 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et enfin, ici, ça va faire 4 plus moins 4 sur 3. Et là, on met tout au même dénominateur, fois 3 fois 3, 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 4, ça fait 8. Donc ça fait 8 tiers. Et donc finalement, I sera de coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Nous passons maintenant à la dernière question. On doit calculer le volume du tétraèdre ABCD en se rappelant que ce volume, c'est donc 1 tiers de la base fois la hauteur. Donc ici, il faut se rappeler un peu la situation. On a le plan P. On a une espèce de base qui est BCD, dont on connaît l'aire. L'aire a été calculé dans une question précédente et ici on sait que cette base vaut 12 cm². Nous avons une droite qui passe, alors une droite qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle delta et qui passe par un point A. Donc ici, un point A qui a l'air d'être au-dessus comme ceci. Hop, hop, hop. On a la droite delta qui passe comme ceci, de façon perpendiculaire ici. Donc, et du coup, on a le point d'intersection avec la droite delta qui est le point I.
Et donc ici, l'idée c'est que bien sûr AI est la hauteur de, du tétraèdre, puisque elle passe par le point A et elle est, cette droite delta, elle est orthogonale au plan BCD. Donc finalement, V, d'après ce qu'on comprend de l'énoncé, c'est donc 1/3 de la base qui est donc BCD, l'aire de BCD, fois la hauteur qui est donc la distance AI. L'aire de BCD c'est 12, AI on l'a pas mais on peut le calculer. AI c'est donc racine carrée 2. On utilise la formule, donc ici il faut se rappeler les coordonnées de A et de I. Donc I, on a les coordonnées, on les a trouvées ici, 2/3, 1/3, 8/3. Donc 2/3, 1/3, 8/3. Et on a le point A qui lui est de coordonnées, on va les retrouver un peu plus tôt. C'est 2, 1, 4. Ce qui fait donc qu'on va pouvoir calculer AI. AI c'est donc 2/3 moins 2 le tout au carré, plus 1/3 moins 1 le tout au carré, plus 8/3 moins 4 le tout au carré. Il faut bien sûr, pour pouvoir effectuer ça, tout mettre au dénominateur. Donc là, je vais rajouter ce qu'il faut pour avoir des fractions sur 3. Donc ici, fois 3. Ici, fois 3. Et ici, fois 3. Donc, au final, on obtient AI qui va donc être égal à racine 2. 2/3 moins 6/3, ça fait donc moins 4/3. Et moins 4/3 élevé au carré, ça fait 16/9. Plus 1/3 moins 3/3, ça fait donc moins 2/3. Moins 2/3 élevé au carré, ça fait 4/9. Et enfin, 8/3 moins 12/3, ça fait donc moins 4/3. Moins 4/3, ça fait 16/9. Donc au final, on obtient comme résultat racine carrée de une fraction sur 9 ici. 16 plus 4, ça fait 20. 20 et 16, ça fait 36. Et donc au final, AI vaut racine carrée de 36 sur 9. Et racine carrée de 36 sur 9, ça simplifie, puisque la racine carrée de 36, c'est 6. La racine carrée de 9, c'est 3. Et 6 sur 3, ça fait 2 cm. Et donc V était égal à 1/3 fois l'aire de BCD, c'est-à-dire 12, fois 2. Et on obtient donc 12 fois 2, ça fait 24, divisé par 3, ça fait 8 cm3. Voilà qui clôt la correction de cette annale de bac.